Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du programme T4 ou l'euthanasie des personnes handicapées. Donc entre 1939 et 1941, officiellement, sinon jusqu'en 1945, Adolf Hitler, avec son médecin personnel Karl Brandt et le chef de la chancellerie Philippe Bouhler, lance le programme T4, aussi appelé Action 4, de manière secrète. Ce programme a pour but d'exterminer principalement les personnes handicapées mentales et physiques, mais on y ajoute aussi ceux qui sont atteints de maladies incurables, de troubles émotionnels et de démence sénile, afin de préserver une société avec seulement les gens supérieurs. C'est-à-dire, à cette période de l'histoire, si tu ne réponds pas aux différents critères établis par le Troisième Reich, ou si tu n'es pas utile à la société, alors tu n'as pas le droit de procréer ou de vivre. C'est pourquoi les handicapés sont les premières personnes visées par ce régime, puisqu'elles coûtent de l'argent au Reich qui pourrait être investi ailleurs. De plus, au moment fort de la guerre, les patients internés dans les hôpitaux utilisaient des lits qui étaient plus utiles pour les soldats blessés. Donc les tuer était une solution pour le Troisième Reich. Dans un premier temps, nous verrons la mise en place du processus, puis la phase finale du programme au lancement de la guerre, avec une forte accélération du plan. Enfin, nous verrons si la justice, avec le procès de Nuremberg, a réagi ou non sur l'horreur de ce programme. Tout d'abord, dès la prise du pouvoir d'Hitler en 1933, et même avant avec la publication de son ouvrage Mein Kampf en 1925, celui-ci avait clairement donné son opinion sur la place des personnes handicapées dans la société allemande et sa volonté que toutes ces personnes soient stérilisées. Ce qui au départ ne devait être que la fin pour eux d'avoir la possibilité de procréer, s'est finalement déplacé vers quelque chose de plus noir, donc leur mort. On voit une grande propagande au départ avec des affiches, des livres et des films afin de faire comprendre à la population que les handicapés n'ont pas de place dans la société. En 1933, la première étape du programme était de rendre ces adultes stériles. Le Troisième Reich était centré sur une politique eugéniste négative, ce qui veut dire que cette politique a pour but de limiter la reproduction de certaines personnes, comme ici où le but est d'éliminer les maladies incurables et héréditaires. Puis ensuite, cette politique se tourne vers un groupe de personnes qui sont considérées comme inférieures aux autres. C'est seulement centré sur la race à ce moment-là. La stérilisation forcée s'arrête en septembre 1939, dès le départ de la Seconde Guerre mondiale, mais commence alors la mise à mort dans un premier temps des nouveau-nés et des enfants de moins de 3 ans au printemps 1939. Dans les hôpitaux, des formulaires sont mis en place afin de savoir si les enfants sont malades ou non. Les questions étaient surtout basées sur le physique du patient, comme la taille de sa tête par exemple. Bouhler est chargé de répertorier les nouveau-nés qui ont des maladies héréditaires, et des médecins du Troisième Reich sont ensuite chargés d'évaluer les formulaires. Ces enfants sont alors soit tués par une trop forte injection de médicaments, soit en les laissant mourir de faim. Rapidement, la limite d'âge placée à 3 ans augmente. C'est maintenant les adolescents de 17 ans qui sont susceptibles de mourir à cause de leur maladie. À partir de juillet 1939, les dirigeants du programme décident de nouveau se tourner vers les adultes, mais cette fois-ci pour les tuer. Le processus est le même que la mise à mort des enfants. Des formulaires sont mis en place dans les hôpitaux psychiatriques avec des questions basées sur le physique, mais là on y ajoute aussi d'autres questions, comme sur le comportement du patient, s'il est dit social ou criminel. Si le patient est jugé comme inapte à vivre dans la société, il est tué par asphyxie ou par injection létale, comme pour les enfants. Ensuite, c'est avec le début de la Seconde Guerre mondiale, le 1er septembre 1939, qu'Hitler, Brandt et Bouhler décident d'intensifier le sort des handicapés. 6 camps sont mis en place dans le Reich, donc Brandebourg, Hadamar, Grafenegg, Sonnenstein, Artheim et Bernburg. Tous ont pour but d'éliminer le plus de personnes possible sans que la population autour des camps et sur le territoire du Reich ne sache ce qui se passait réellement à l'intérieur.
On pourrait penser que les premiers camps de la mort sont apparus avec la Shoah, mais en réalité, les premiers camps ont été construits avec le programme T4. Le fonctionnement qu'on voit pour les camps d'extermination à partir de 1942 est d'abord expérimenté entre 1939 et 1941 avec T4. Les malades internés dans les hôpitaux sont rapidement emmenés dans des bus vers les camps de la mort, sans pour autant le savoir, même si certains s'en doutent. C'est à ce moment-là que le programme change et devient bien plus sombre qu'il ne l'était déjà. Dans ces camps sont mis en place des chambres à gaz qui sont basées sur un système de douche avec du monoxyde de carbone et ensuite des fours crématoires afin de laisser le moins de traces possible des personnes tuées. Les dirigeants du programme le font toujours dans le plus grand secret. Les familles des victimes savent seulement au dernier moment que leur proche est parti de l'hôpital, mais elles ne savent jamais où elles sont réellement emmenées. Dans les camps, des médecins profitaient de la situation afin de faire des expériences ou de comprendre comment fonctionnait le corps ou le cerveau des patients. Les médecins et neurologues partisans du régime nazi pensaient que ce qui rendait les handicapés mentaux et physiques et les personnes atteintes de maladies incurables se trouvait dans leurs gènes. Par exemple, Julius Hallervorden, un neurologue allemand, a collectionné 697 cerveaux de personnes tuées dans les camps du programme T4. Plusieurs ont profité de ce programme pour faire des choses totalement inhumaines aux malades. En août 1941, Hitler ordonne que le programme T4 soit arrêté, mais les raisons sont inconnues. Seulement la population autour des camps sent les odeurs des corps calcinés et les familles commencent à se poser des questions par rapport à leurs proches. T4 n'est plus totalement un secret pour tout le monde. On peut aussi se demander si Hitler ne se préparait pas à la solution finale pour exterminer la population juive et tzigane. Pourtant, le programme continue à tuer des handicapés jusqu'en 1945, donc à la fin de la guerre, que ce soit dans les hôpitaux ou dans les camps d'extermination. Les chiffres sont incertains, mais les historiens estiment qu'entre 1939 et 1945, entre 70 000 et 300 000 personnes seraient mortes à cause de ce programme. Enfin, à la fin de la guerre, le procès de Nuremberg a eu lieu de novembre 1945 à octobre 1946, où les hauts dirigeants du régime nazi sont jugés. C'est là qu'apparaissent les termes de crimes de guerre, crimes contre la paix et crimes contre l'humanité. Karl Brandt, le médecin personnel d'Hitler, est condamné à mort à la suite du procès. C'est le seul dirigeant du programme à être en vie au moment du procès. Hitler et Buller se sont les deux suicidés. À la suite de ce procès, un autre est dédié principalement aux médecins qui ont travaillé pour le Troisième Reich, donc c'est le procès des médecins, de décembre 1946 à août 1947. Le programme d'euthanasie est jugé comme étant un crime contre l'humanité et un meurtre d'innocents. Pourtant, le programme T4 reste dans l'ombre de la solution finale. Je veux dire par là que les principales charges d'accusation sont toutes contre les meurtres dans les camps d'extermination à partir de 1942. Les sentences des médecins sont pour la plupart trop légères par rapport aux crimes qu'ils ont commis pendant plusieurs années. Certains sont même acquittés. Les juges disent qu'ils n'ont pas pris conscience de leurs actes. On en revient à Julius Hallervorden, qui n'a pas été jugé au procès des médecins et personne n'a cherché à savoir d'où venait sa collection de cerveaux faite au camp de Brandenburg. C'est seulement en 1953 que cela va ressortir, mais ça ne va pas le déranger pendant la fin de sa vie. Pour résumer, dès l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933, une grosse propagande contre les personnes malades, handicapées mentales et physiques est mise en place afin de faire comprendre à la population qu'ils n'ont pas leur place dans la société puisqu'ils ne sont pas utiles. Avec l'aide de Buller et Brandt, Hitler met en place T4 sans que la population ne le sache, d'abord dans le but de les stériliser, puis rapidement pour les tuer. Dès le commencement de la guerre en 1939, 6 camps sont établis sur le territoire du Reich pour tuer le plus de personnes possible en même temps. C'est le même fonctionnement qu'on verra avec les camps d'extermination, comme Auschwitz-Birkenau à partir de 1942.
Pourtant, lors du procès de Nuremberg, même si le programme est jugé comme un crime contre l'humanité, très peu de médecins qui ont participé ne sont jugés correctement. Karl Brandt est le seul à être condamné à mort, même si le programme a tué plus de 300 000 personnes.